Ce n'est pas d'Elie Wiesel le survivant et témoin de la Shoah dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas d'Elie Wiesel le défenseur des droits humains, prix Nobel de la paix, non plus. Certes, il fut tout cela. Mais je veux vous parler d'un autre Elie Wiesel, peut-être moins connu, et qui constitue pourtant une part décisive de ce qu'il fut. Elie Wiesel, le conteur. C'est ainsi qu'il se décrit lui-même à maintes reprises, notamment dans la trilogie de ses célébrations. Il ne se dit pas auteur ou écrivain, celui qui signe un texte littéraire, mais choisit le terme de conteur, celui qui raconte une histoire, qui se met au service d'un récit et le transmet. Je dis récit, mais je pourrais tout autant dire amour, car ce qu'Elie Wiesel, le conteur, relate, c'est l'amour extraordinaire qu'il porte aux légendes juives, peuplées de sonorités mélancoliques, de lieux d'études constamment animés, et de rabbins en proie au doute ou à la colère. Que nous raconte-t-il aujourd'hui ? Les éditions du Seuil viennent de faire paraître un de ses textes inédits, une sorte de poème narratif écrit à la fin des années 70, publié dans un ouvrage collectif en l'honneur de son maître et ami, le rabbin Wolf Kellmann, grande figure du judaïsme conservatif américain, disciple du rabbin Abraham Joshua Heschel. Il fut à ses côtés lors de la Grande Marche pour les droits civiques aux États-Unis. Elie Wiesel voyait en cet homme la perpétuation des rabbins chassidiques de son enfance. C'est pourquoi il écrivit pour lui cette courte nouvelle, parue alors dans un recueil rapidement épuisé et largement oublié depuis. Le fils même d'Elie Wiesel, Elisha Wiesel, qui est à l'origine de cette nouvelle parution et qui en signe la postface, n'en avait jamais entendu parler auparavant. Conte d'un nigoun, un titre énigmatique. Le nigoun est ce chant religieux propre aux communautés chassidiques. La plupart du temps dénué de toute parole, il accompagne leurs prières collectives. C'est une mélodie, une complainte, une ferveur qui a pour vocation de souder le groupe autour de son rabbi, devant qui s'en trouvent alors les portes du ciel. Dans ce poème en prose, Elie Wiesel narre l'apparition d'un nigoun particulier. Nous sommes quelque part vers l'est, dans un ghetto, durant le règne de la nuit. L'univers du conte est posé et l'action n'a nul besoin davantage de précision. L'intrigue, terrible, tient en quelques mots. Les nazis donnent 24 heures aux dirigeants du ghetto pour leur remettre 10 juifs qui seront mis à mort. Le rabbin du conte se trouve donc face à ce dilemme, choisir 10 hommes, les livrer, sachant qu'ils seront assassinés quand tous les autres auront un sursis, ou refuser de se soumettre à cet ordre inique et accepter que tout le ghetto périsse. Que faire ? Que doit faire le rabbin de ce conte juif ? Le rabbin d'Elie Wiesel fait ce que tous les rabbins qu'il porte dans sa mémoire ont fait. Il interroge les sources, il s'engouffre dans les textes, il convoque les sages qui l'ont précédé. C'est ainsi qu'ils prennent vie, tous, les uns après les autres, devant le rabbin du ghetto quelque part vers l'est. D'abord, Moshe ben Maimon, le fameux Rambam, est là pour dire la loi. Nulle communauté ne doit sacrifier aucun de ses membres. Mais la réponse ne convient pas au rabbin qui entend sauver un maximum de vies. Les maîtres de Yavne apparaissent à leur tour, puis Rashi, Rabbeinu Tam, Saadia Gaon, tous sont interpellés et à tous, ils demandent fébrilement « Quelle est la loi ?» De siècle en siècle, chacun des sages formule la même réponse. « Nous ne sommes pas capables de t'aider. Nous n'avons pas anticipé pareille tragédie. Toi seul sais ce que tu dois faire. » Mais le rabbin du ghetto, quelque part vers l'est, durant le règne des ténèbres, ne sait pas. Désespéré, il se tourne alors vers le Baal Shem Tov, le grand maître fondateur du chassidisme. Sans prononcer aucun mot, sans émettre nulle réponse, le Baal Shem Tov entonne seulement une mélodie, un nigoun spécial composé pour le rabbin du ghetto. Au matin, après avoir passé la nuit avec les sages du passé, le rabbin annonce sa décision. Pas de soumission à l'ennemi, car aucun d'entre nous ne mérite plus qu'un autre de vivre ou de mourir. La sentence prévisible est immédiate. Tous périront. Le rabbin donne alors un ordre à ses fidèles, le dernier. Certes, ils vont tous mourir, mais auparavant ils devront emplir le ciel et la terre de leur chant d'espoir, en chantant avec force le nigoun du Baal Shem Tov. Le conte s'achève ainsi, non sur la mort du ghetto,
mais sur sa survivance. Car au moment où tous font face à la mort de manière solidaire, en célébrant la vie, surgissent tous les héros et sages du passé. Bar Korba, le leader qui mena l'ultime révolte contre l'Empire romain, le Maguide de Mezrich, l'éminent maître chassidique, et même le Gaon de Vilna, le plus célèbre opposant au chassidisme. Tous entonnent conjointement le Nigun du Baal Shem Tov pour accueillir les martyrs du ghetto dans la légende. Elie Wiesel nous a quittés en 2016. Au-delà de son témoignage de survivant de la Shoah, il laisse derrière lui une œuvre littéraire foisonnante dont ce petit conte condense les motifs principaux. Car sa vie durant et à travers toute son œuvre, Elie Wiesel le conteur avait à cœur de transmettre une conviction. Partout, de tout temps, si l'assassin tue ses victimes, leur chant d'espoir, lui, est éternel.